Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez voir comment un joueur a transformé 10 euros en 29 566 euros en battant plus de 6400 joueurs. Et je vais vous montrer exactement les décisions clés qui lui ont permis d'y arriver. Et attention, il y a plusieurs coups cruciaux dans cette table finale, importants pour éviter des milliers d'euros de pertes. Et ce genre de spot peut clairement faire la différence dans vos résultats. Moi, je suis spécialisé dans l'analyse de tournois. Et si tu veux progresser vraiment, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'on va décortiquer ensemble les spots que tu vas pouvoir réutiliser dès tes prochains tournois. Allez, c'est parti. On est tout de suite parti dans le tournoi ici. Première main, c'est avec la paire d'As ici, de Space KO, qui va décider d'open, c'est de Sandar, et après Shinji ici qui va décider de faire tapis avec sa paire de 6. Et franchement, je suis pas un grand fan, j'ai l'impression que c'est un peu trop pour 35 blindes effectifs. On voit que Shipuzik ici derrière, il a encore 35 blindes. J'ai l'impression que c'est un peu trop comme tapis, et forcément ça va coller avec paire d'As. Et ça va faire doubler du coup Space KO. On va juste faire un petit arrêt sur image ici. On va voir un peu toutes les mains qui vont être analysées dans cette table finale où on va avoir encore plus de précision. Il y aura la main 1, la main 13, la main 29, 40, 46, 51. Et tu peux retrouver toutes ces mains si tu utilises l'outil Preflop Volt. Il y a un lien, il y a le lien pour l'utiliser et il y aura un code de réduction aussi dans la description si tu veux l'utiliser. Franchement, c'est un outil ultra utile et c'est là où en fait tu vas pouvoir voir toutes les simulations. Donc là, la première main qui a été analysée, c'est tout de suite une main qui a été analysée par les Kera et on va voir du coup en détail qu'est-ce qu'il faut faire ici. Du coup, il a pris le spot. Qu'est-ce qu'on doit réaliser ici à la place de MP? On voit qu'on doit être quand même très très tight dans sa range. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que doit faire Tapi ici, hijack. On voit qu'il a quasiment aucun tapis ici. Et il y a un petit peu de main ici qui font tapis en fait. Et du coup, on peut voir un peu, et on voit du coup que paire de 6, ça a l'air d'être la meilleure option de faire tapis. Mais on voit que c'est quand même très très proche de call. Donc c'est vraiment des décisions ici qui ne rapportent pas grand chose. Donc là, quand je prends ce genre de spot, ça va dépendre vraiment des informations qu'on a sur les adversaires, à quel point on estime qu'on va pouvoir leur mettre de la pression et à quel point ils sont capables aussi d'open le spot ici en milieu de parole. Et on voit du coup, il y a quelques mains ici qui sont capables de prendre ce spot là. Et on va voir du coup si lui fait tapis, quelle doit être la stratégie ici en MP. On voit qu'il doit être super tight ici. Même As-Roi off, As-Dame off, c'est flat, ça gagne quasiment rien. Tout est en rouge ici, tout le graphique est en rouge. Ça montre vraiment qu'il y a une tonne de RP, il y a une tonne de pression sur les joueurs. C'est vraiment super intéressant cet outil. Ça permet vraiment d'avoir tous les détails. Et on va revenir du coup sur le tournoi. Et du coup, ouais, sur le tournoi, on voit que Shinji il a pris ce spot ici. Et on va juste regarder son profil à Shinji pour voir si on arrive à voir qu'il est vraiment agressif. Et surtout, est-ce on peut estimer aussi que Space KO il va réussir à open assez. On va regarder du coup les deux profils et on regardera peut-être les autres si ils nous intéressent pour plus tard. Si Space KO tout a l'air d'être dans la bonne direction, on voit pas vraiment de